Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de toutes ces preuves qu'on a tendance à vouloir apporter aux autres pour leur montrer qu'on est légitime, qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'on peut les aider, que nos offres peuvent les accompagner, etc. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'on a ce besoin-là ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de prouver qu'on sait qu'on est légitime, qu'on apporte des résultats à nos clients ? Et au final, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que ça ne créerait pas l'effet inverse ? Avec cet épisode, j'ai donc envie de t'apporter une nouvelle vision de tout ça. Et notamment te permettre de comprendre pourquoi est-ce que vouloir prouver constamment ce que l'on fait, ce que l'on est, ça nuit en fin de compte à la légitimité que tu as, à la confiance que les autres te portent. Comment arrêter de vouloir prouver constamment et apprendre à croire en toi ? Et pour finir, comment incarner ton message pour créer une vraie confiance solide ? Voici donc le programme du jour. Si ça te dit, je t'invite à rester, à mettre une petite note aussi sur ton application de podcast pour me soutenir, pour le partager, pour le faire connaître, en aider d'autres à avancer dans leur chemin de vie entrepreneurial et intérieur aussi, parce que évidemment tout est lié. Et puis pourquoi pas le partager aussi autour de toi, notamment sur Instagram, en me taguant. Ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Et sur ce, je te propose de t'expliquer pourquoi ça me tient tellement à cœur d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. D'une part parce que moi-même je l'ai vécu et comme tous les entrepreneurs, notamment quand je me suis lancée, que j'avais toutes ces peurs, ce manque de confiance, ce doute, ces doutes même sur ma légitimité, ce que j'allais apporter, est-ce que ça allait plaire, est-ce que ça allait être assez, est-ce que j'allais pas décevoir les gens, j'avais tendance à en faire des caisses, à en faire des tonnes, à en rajouter tout le temps, tant dans ma communication que dans ce que je partageais, les témoignages clients, même mon énergie quand je faisais des stories, etc. Ça se voyait, il y avait quelque chose de faux. Et ça a commencé à faire germer en moi cette petite graine de vouloir prouver. Au final, c'est pas vraiment très positif et c'est même carrément tout le contraire pour mon business. Et du coup, au fur et à mesure de mes accompagnements, des coachings, je me suis rendu compte que tout le monde faisait la même chose. C'était un sujet hyper récurrent, notamment dans le coaching Envole-toi, qui accompagne celles qui se lancent et qui sont justement en mode il faut que je prouve, il faut que je montre, en plus je me lance, j'ai pas trop de témoignages, du coup comment je peux faire pour prouver, pour montrer, pour avoir des clients. Et donc il y a toujours un gros travail à faire autour de l'estime de soi, de la communication, de la valeur qu'elles apportent, pour qu'elles aient pleinement conscience de tout ça et que il n'y ait plus de volonté de montrer, mais juste d'incarner, justement, comme on va le voir ensemble. Et surtout, ce qui m'a décidé à faire ce podcast aujourd'hui, c'est une session de coaching que j'ai eue la semaine dernière avec Noémie, qui est créatrice de site internet et praticienne Reiki. Et en fait, on a analysé toute sa communication et je lui ai dit un truc qui fait pas forcément plaisir à entendre, mais qui est hyper important de conscientiser pour pouvoir le traverser et le changer, c'est que, notamment dans certains de ses réels, elle utilisait un vocabulaire assez compliqué, en tout cas propre à sa thématique, que tout le monde ne comprend pas et que notamment son audience, ses potentiels clients, ne comprennent pas forcément. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi tu utilises ce vocabulaire-là. Et sa première réponse, ça a été parce que ça me tient à cœur d'utiliser les bons termes. Et ça m'a fait sourire parce que je comprends, certes, c'est important de respecter ce qu'on nous a appris, peut-être une certaine philosophie, une certaine origine de ce que l'on sait, de ton activité, ok. Mais quel est ton objectif réel derrière par rapport à ce réel pour elle ? Est-ce que c'est de répéter ce qu'on t'a appris, tel un Wikipédia ou le bouquin référence dans ta thématique, ou est-ce que c'est d'aider les gens dans leur communication ? En tout cas, pour elle, à son niveau, à toi d'adapter par rapport à ton sujet, ton activité.
Et du coup, ce qu'elle m'a répondu, effectivement, c'est d'aider les gens. Ce réel, je le fais pas pour prouver mes connaissances et imiter Wikipédia. Je le fais pour aider les gens, donner des conseils, les accompagner dans leur communication. Et du coup, en creusant, elle a pris conscience qu'elle utilisait ce vocabulaire. J'espère que Noémie, tu m'en veux pas de partager tout ça. mais c'était tellement à la fois beau, doux, attendrissant et banal. C'est une erreur tellement commune qu'il fallait que je vous en parle. Mais je sais, je connais Noémie, je pense que ça lui fera plaisir aussi que son exemple soit utile à d'autres. Donc en creusant avec elle, elle a vu que c'était en fait surtout pour se rassurer, pour montrer qu'elle sait, pour donner un peu un côté experte dans sa communication à elle aussi. Donc au fond, c'était pas tant pour aider les gens qu'elle utilisait ce vocabulaire-là, mais plus pour se rassurer et pour prouver certaines choses. Et ça, c'est ce qu'on fait dès qu'on utilise un vocabulaire spécifique, comme pour Noémie, dès qu'on partage des témoignages clients, dès qu'on explique pourquoi est-ce qu'on est authentique, intègre, bienveillant, pourquoi on peut nous faire confiance quand on balance tous ces diplômes, on met ça c'est un bon exemple aussi, quand on met son chiffre d'affaires dans sa bio. Je sais pas si certaines d'entre vous font ça, j'ai rien contre ces personnes-là, mais néanmoins, pour moi, ça en dit long aussi sur la personne, ce qu'elle veut prouver, et du coup peut-être ce qu'elle n'est pas réellement derrière, parce que voilà, on peut déjà très facilement mentir, hein, personne ne sait si c'est réellement vrai, mais surtout pourquoi est-ce que tu as besoin de le montrer comme ça? Parce que c'est pas ton chiffre d'affaires que tu vends, tu peux pas, on peut pas, une personne, un coach business qui vous vend, tu atteindras tel chiffre d'affaires grâce à moi, parce que moi-même je l'ai fait, honnêtement, mais fuyez. Personne ne peut vous promettre d'atteindre tel ou tel chiffre d'affaires. En tant que coach, on a des obligations de moyens, de présence, d'intention, de disponibilité peut-être selon les coachs et les accompagnements que vous choisissez. Mais en aucun cas, on ne peut promettre un résultat. Parce que comme dans n'importe quel accompagnement, et peu importe le métier, qu'on soit thérapeute, qu'on soit coach, qu'on soit prof de yoga ou je sais pas quoi, c'est une co-création. Et co-création implique co-responsabilité. Et du coup, le résultat final, il est sur les épaules des deux parties. Ou de plus s'il y a plus de personnes. Mais au moins de la coach et le ou la coachée, par exemple. Donc voilà. Et pourtant, comme dit, on fait tous cette erreur-là de vouloir prouver, montrer que l'on sait, que l'on est, que l'on a les capacités. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Déjà et bien souvent, parce qu'on manque de confiance en soi. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'extérieur croit de nous, mais du coup avec ce que nous-mêmes, on croit de nous, de ce que l'on voit en nous, de ce que l'on se sait capable de faire, d'apporter, et ce qui est encore en développement, on va dire. Ensuite, au-delà de ça, on vit dans une société qui nous a fait croire que plus c'était mieux. Et du coup, on en rajoute. On en fait des caisses, on en fait des tonnes, avec des témoignages, avec des preuves, avec des conseils à tout va, que tout le monde partage, mais on se dit « Ah, mais moi aussi, je dois les partager pour montrer que moi aussi, je sais. » Et je sais aussi ô combien ça peut faire mal peut-être pour toi d'entendre ça si tu as tendance à effectivement partager beaucoup de témoignages, partager beaucoup de conseils, des astuces. Tu as peut-être écrit un livre aussi et t'en parles beaucoup. Et c'est génial en fait, c'est bien, c'est beau, c'est hyper important. Moi, la première aussi, je parle de mon livre, je partage des conseils. Mais je sais que la valeur que j'apporte et même la valeur que j'ai au fond et mes compétences et mes capacités ne dépendent pas de ça. En fait, c'est toute une question d'intention aussi. Pourquoi est-ce que tu fais tel type de communication ? Est-ce que c'est pour te rassurer, pour prouver, pour montrer ? Ou est-ce que c'est juste et réellement pour partager, pour aider, pour accompagner, pour avancer ensemble. Et ça, il y a que toi qui le sais, au fond, et en même temps, les autres le ressentent également. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui nous pousse à vouloir prouver et montrer, c'est qu'on a peur qu'être ne soit pas assez, et du coup on fait, et du coup on montre, au lieu de juste incarner, rayonner notre unicité, notre singularité, et que les autres le ressentent naturellement. Il y a tellement de choses que l'on dégage sans en avoir conscience parce qu'on est focalisé sur ce que les autres transmettent et que nous, on n'a pas l'impression d'être.
Et du coup, il y a vraiment cette reconnexion à notre essence qui est plus que nécessaire. J'avais fait tout un épisode de podcast d'ailleurs là-dessus que tu trouveras dans les notes juste en dessous de cet épisode, que je t'invite très vivement à aller écouter après celui-là, parce que c'est une clé pour sortir de ce marasme, sortir de la preuve et capitaliser aussi sur qui tu es, sur tes capacités de base, sur tes talents innés. Et c'est là où tu vas vraiment pouvoir faire une différence, avoir des clients que tu vas pouvoir accompagner et ne pas être dans une volonté de prouver constamment, mais plutôt que te concentrer sur le fait d'incarner, de contribuer et d'impacter vraiment. Donc, t'as pas besoin de faire compliqué. Faire compliqué, ça apporte pas plus de valeur. Rajouter des bonus et des preuves et des trucs, ça n'apporte rien de plus, ça perd les gens et ça envoie un signal, encore une fois, très néfaste et négatif dont on va reparler tout de suite. Et surtout, t'as pas besoin d'impressionner. T'as pas besoin de justifier. T'as pas besoin de montrer une certaine forme de supériorité parce que, mine de rien, si t'es honnête avec toi-même, c'est très certainement ça qui se passe aussi. Tu veux impressionner les autres. Tu veux qu'ils se disent « Wow, cette personne sait faire ça, et moi j'ai besoin d'elle, et oui, et du coup je vais aller vers elle. » Et en fait, comme dit, c'est tout l'inverse qui se passe, et c'est extrêmement délétère d'agir comme ça, en prouvant, en voulant montrer constamment. Tout d'abord parce que plus on cherche à prouver, montrer, démontrer des choses sur soi, moins on l'est. Parce que dès qu'on apporte des preuves, c'est qu'on n'est pas sûr de ce que l'on avance. Regarde, en science, on apporte des preuves à partir du moment où on a des théories, des hypothèses, et que l'on veut montrer ou démontrer que ça marche ou que ça marche pas. Alors que quand on sait que c'est là, que c'est vrai, que c'est un fait, on n'a plus besoin de le prouver. On l'utilise comme une donnée, comme un fait de base sur lequel on va pouvoir faire de nouvelles hypothèses, de nouveaux tests, chercher de nouvelles preuves, d'autres choses. Donc, dès qu'on veut montrer, dès qu'on essaye de prouver, de se justifier, de démontrer quoi que ce soit, c'est que c'est pas encore là. Et surtout, bien souvent, c'est que tu veux te le prouver à toi-même. Aux autres, oui certes, mais d'abord t'essayes de te rassurer toi, de te prouver toi des choses que oui, les gens peuvent te faire confiance, que t'apportes des résultats, que t'es une super entrepreneur. Et je suis certaine que c'est le cas. Et t'as pas besoin d'aller essayer de le prouver, de le justifier, de te rabaisser pour te valoriser en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Dès qu'on essaye de prouver des choses sur soi, et je suis la première à l'avoir fait, à le faire encore parfois, parce que dès que le doute, que les peurs, que t'as un manque de confiance en toi pour X ou Y raison, ou parce que ton mec t'a quitté, ou que t'as même un problème dans ta vie personnelle, ça a un impact sur ta vie d'entrepreneur, ta vision entrepreneuriale, ce que tu dégages aussi dans ta communication, dans ton activité. Et ça peut être le cas. Mais je crois que c'est important d'avoir l'honnêteté envers soi, de le voir, de l'accepter et de se dire « Ok, d'où ça vient? Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que j'ai besoin de le démontrer? Est-ce que je peux pas juste partager, incarner, avancer moi-même et avec les autres plutôt que d'être dans « Regardez comme je sais et que je suis génial ». Donc ça, c'était la première raison de pourquoi est-ce que c'est tellement délétère de vouloir prouver, montrer constamment. Parce que dès qu'on cherche à montrer, c'est qu'on l'est pas vraiment. Ensuite, deuxième raison, c'est que ça génère une énergie de manque, enfin en tout cas, ça part d'une énergie de manque assez incommensurable. J'ai fait tout un épisode aussi de podcast sur le manque et l'abondance, comment changer cet état d'esprit-là pour développer un état d'esprit de plénitude, de sérénité, d'abondance. Si tu as tendance à être dans cette peur de manquer, peur de pas être assez, de pas prouver, etc. Je t'invite aussi à aller l'écouter parce que dès qu'on est dans cet état d'esprit de pénurie, ça se ressent directement chez les gens. Même si on le capte pas, même si on essaye de faire semblant de porter des costumes, de manipuler, et je sais qu'on est nombreux, dès qu'on a un peu d'empathie, de compassion, ça devient presque facile parfois de faire semblant d'avoir tendance à manipuler les gens. Mais ça fait pas effet longtemps et surtout, la première personne qu'on manipule, c'est nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup plus précieux, impactant et puissant d'aller voir en soi, d'aller créer cette confiance à l'intérieur, de gagner en estime de soi,
de voir sa singularité, de l'amplifier, de rayonner sa lumière intérieure, plutôt que d'essayer de prouver constamment et de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'est pas, sur ce que les autres croient potentiellement de nous, alors qu'on n'en sait rien, et que si on était vrai, et si on était juste soi, eh ben ce serait déjà largement assez, et ce serait une bien meilleure preuve que tout ce qu'on essaye de prouver. Et du coup, avec tout ça, maintenant que tu sais que c'est pas forcément la meilleure des idées de prouver, montrer constamment avec du vocabulaire spécifique à ta thématique, avec des diplômes à tout va, avec ton chiffre d'affaires, etc. Tu vaux tellement plus que ça et tu peux apporter tellement plus que ça aussi. C'est ridicule, limite ça minimise qui tu es et ce que tu fais d'avoir ce comportement-là. Donc comment faire à la place ? La première chose, ça va être de transformer tes croyances à ton sujet. Parce qu'on l'a vu, tout ça, ça part juste de toi, d'un manque de confiance, d'un manque d'estime, d'une dévalorisation, d'une comparaison aussi. Donc première étape, comme très souvent, c'est pas pour rien que tous mes coachings commencent comme ça, on va voir les croyances bloquantes, tout le bullshit et les excuses que l'on se raconte et qui nous empêchent d'avancer, de rayonner, de développer nos activités, et notamment à notre sujet, par rapport à ce que l'on se croit capable de faire, d'être, les fausses identités que l'on s'est créées. Parce que comme je te l'ai dit, si tu veux prouver, c'est que tu ne crois pas sincèrement et profondément que tu l'es. Sinon, ce serait déjà une évidence. Sinon, tu n'y penserais même pas, ça coulerait de source, ce serait là, en toi, tu serais dans ton axe et tu ne verrais même pas que tu l'es et que tu le fais. Et pour ça, la seule manière de le développer, c'est de changer ta vision de toi-même et d'ancrer profondément de nouvelles croyances par rapport à ce que tu te crois être. Si tu veux être authentique, c'est que tu ne l'es pas encore, par exemple. Si tu veux être une bonne naturopathe ou une bonne coach ou une bonne prof de yoga, c'est qu'il y a une part de toi qui doute que tu l'es déjà. Et donc là, c'est changer ces autoroutes neuronales que tu t'es créées, faites de doutes, de peur, d'insécurité, de comparaison, et les transformer en des autoroutes de confiance, de fierté, d'humilité en même temps, parce que les deux sont complètement possibles. Et c'est ça qu'on fait aussi en coaching ou dans des programmes, ou que tu peux faire même peut-être avec un psy, je ne sais pas, il y a peut-être des thérapies aussi qui existent pour modifier aussi, notamment grâce à la PNL, qui est un outil formidable que j'utilise et qui a plein de thérapeutes PNL. Hein. Je pense que ça peut être notamment un outil qui peut t'aider si justement tu veux transformer tes croyances à ton sujet. Ensuite, deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de prendre conscience de la valeur de ce que tu fais déjà naturellement, de ce que tu es, de ce que tu dégages, de ton énergie naturelle, au lieu de te concentrer sur celle des autres, qui est différente de la tienne, et c'est normal, et heureusement même. Donc concentre-toi sur la valeur que tu apportes simplement, naturellement, en étant juste toi, plutôt que de vouloir en rajouter des caisses. Et ça, c'est notamment ce qu'on fait dans le Boost Camp, qui est le challenge que j'ai créé pour justement permettre à chacun, chacune de voir, d'assumer sa lumière singulière et de pouvoir créer ensuite une entreprise authentique, différenciante et épanouissante à partir de ça, à partir de toi, de qui tu es, de ce qui vibre en toi, de ce qui est simple, de ce qui est facile, de ce qui est naturel. Et du coup, justement, pouvoir avoir une entreprise qui fonctionne, qui est rentable, sans finir en étant épuisé ou complètement désaligné. Voilà, si ça t'intéresse, je te mettrai aussi le lien vers le Boost Camp dans les notes de cet épisode. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, que tu as pris conscience de la valeur de ce que tu es naturellement, arrête de vouloir le justifier et sois-le simplement. N'essaye pas t'as aucune preuve à apporter, vraiment, tu n'as pas à justifier qui tu es. Ça se sent, ça coule de source, c'est une évidence. Les gens le voient sans que tu n'aies rien à faire. Donc ça, c'est plus pour la partie intérieure, entre toi et toi. L'assumer, l'incarner, prendre conscience de ta lumière singulière et ne rien rajouter dessus qui risque juste de t'éteindre. Et puis ensuite, d'un point de vue plus business et communication, ce que je t'invite à faire, c'est de simplifier, d'arrêter d'en faire des caisses et d'aller vraiment à l'essentiel. Quand tu partages des conseils, quand tu expliques les choses, essaye pas d'avoir un vocabulaire compliqué, mais rends accessible. Pour moi, la plus belle expertise qu'on ait, c'est de vulgariser. Parce que le meilleur professeur du monde, c'est celui qui a rendu simple son enseignement.
C'est pas celui qui veut prouver à ses élèves à quel point il est ouf, il est génial, il a fait de grandes études, il a fait à Harvard, il a fait les meilleures business schools ou je sais pas quoi. J'avais des profs comme ça en école de commerce. Et honnêtement, c'était les plus barbants. Avec leur ego surdimensionné et leur volonté de prouver, c'était juste... Mais peu importe qui tu es, je suis heureuse pour toi que tu aies vécu tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu m'aides à grandir et à apprendre, en fait. Et c'est pareil pour vous, les gens n'ont pas envie que vous leur prouviez, que vous fassiez tout votre CV. Oui, c'est chouette, et c'est important d'avoir les diplômes adéquats et compagnie, mais c'est pas ça qui vous apporte votre légitimité, votre connaissance, vos compétences. Encore une fois, ça c'est juste du bullshit pour se rassurer soi. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'ai fait aussi un épisode sur le syndrome de l'imposteur, la vérité sur le syndrome de l'imposteur, parce qu'on entend plein de trucs là-dessus et beaucoup de monde en souffre sans comprendre vraiment pourquoi, d'où ça vient. Donc là pareil, si tu as tendance à douter de toi, à croire que tu n'es pas assez, que tu ne fais pas assez, à vouloir en rajouter, je te mets aussi le lien dans les notes de l'épisode pour que tu ailles l'écouter si ça t'intéresse évidemment. Donc voilà, rends accessible, sois vraie, sois transparente, sois toi, c'est aussi ça qui va créer de la confiance. Si tu joues à la nana parfaite qui sait tout, qui est meilleure que tout le monde, qui a fait tous les diplômes, qui a lu tous les bouquins, ça va créer de la culpabilité et c'est pas très agréable. Et 2, ça fait pas vrai, c'est pas humain, enfin il y a quelque chose qui sonne faux. Et du coup forcément les gens ne peuvent pas avoir confiance en toi comme ça. Oui, peut-être que ça leur vend du rêve, oui, peut-être qu'ils vont se comparer à toi, mais moi, personnellement, c'est déjà pas du tout ce que je veux générer. Et surtout, c'est pas ce que je veux que les gens croient pour eux. C'est pas ce que je veux incarner non plus personnellement. Et si c'est ton cas aussi, si pour toi c'est plus important l'humain, le vrai que le parfait, je t'invite déjà à l'incarner pour toi, en toi. Et justement, ça me permet de basculer sur la dernière grande partie de ce podcast qui est tellement essentielle et qui est vraiment la clé pour à la fois créer cette confiance avec les autres et en même temps cette confiance en toi et sortir de cette pression à toujours plus, à faire plus, à montrer plus, à être plus et vraiment être dans cette zone de génie, dans cette zone de magie que tu as, que tu es et où c'est là que tu vas pouvoir vraiment impacter et contribuer. Ensuite, évidemment, ce que tu incarnes est conditionné par ce que tu penses, par tes croyances, par tes habitudes, par ton état d'esprit. Tout ça, ça va créer une certaine énergie autour de toi que tu vas dégager, que les autres vont ressentir. Et qu'on le veuille ou non, nos mots, notre communication, au final, même si ça peut faire illusion un certain temps, a beaucoup moins d'impact que notre langage non verbal, que notre paraverbal, que ce que l'on dégage, même si c'est pas explicable. Je pense que vous êtes nombreux à ressentir aussi les gens. Ah, je la sens ou je la sens pas. Ou je le sens pas, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui coince. C'est exactement ça. Ça dépend de ton état d'esprit et à force de pouvoir vouloir prouver, montrer, apporter les preuves de tout et n'importe quoi, en fait ça pue le faux, ça pue le fake. Et même si les gens ne l'expliquent pas, ça va aussi d'une certaine manière les bloquer. Ils vont pas forcément vouloir te suivre sur les réseaux et surtout ça ne deviendra pas des clients. Et mine de rien, c'est aussi pour ça qu'on est entrepreneur, pour transmettre, pour accompagner, pour toucher, pour vendre nos offres, contribuer au monde, peu importe ce pourquoi toi tu es entrepreneur. Mais mine de rien, l'idée c'est aussi de créer cette confiance pour avoir des clients au final. Donc t'as compris, encore une fois, il y a un gros, on va dire, travail cheminement à faire en toi par rapport à la conscience que tu as de toi, la confiance que tu as de toi et ton état d'esprit, l'énergie que tu dégages. Prends conscience de tout ça et rends-le vrai, rends-le juste, rends-le joyeux et léger, déjà pour toi et ensuite pour créer ce lien avec les autres. Et ensuite, niveau plus business, entrepreneuriat, ce que tu peux faire un peu plus concrètement, on va dire, c'est déjà de créer un univers de marque cohérent, différenciant et authentique qui dégage ce que tu prônes. Parce que ça se ressent dans le vocabulaire que tu utilises, effectivement, encore une fois, dans ton logo, dans tes couleurs, dans ta typo, dans les images aussi que tu choisis de mettre sur ton site ou sur ton compte Instagram, tes stories sur Instagram. Chaque micro-détail va avoir un impact sur l'énergie ressentie par l'autre et ce qu'il va capter
de ce que tu dégages au-delà des mots. Et donc voilà, fais vraiment un gros travail autour de ce qu'on appelle l'univers de marque, ton identité visuelle, ton identité personnelle, ton personal branding également. Et ensuite, regarde aussi la manière concrète dont tu communiques au quotidien. Par exemple, personnellement, vu que dans mes valeurs d'entreprise pour Pêche et Églantine, il y a le naturel, la simplicité, le vrai, l'authenticité, la transparence, l'humanité, eh bien, inconsciemment en fait, et ça c'est grâce à Chloé notamment en coaching qu'on l'avait décelé, et c'est que j'ai mis en place sans le conscientiser au départ, mais en fait du coup, ça fait qu'il n'y a pas de filtre, par exemple dans mes stories, ou très peu, il n'y a pas de montage, ou très peu aussi, que je partage un mode de vie qui est simple, du quotidien d'une entrepreneur. Je vis pas, moi, sous les tropiques, j'ai pas 12 voitures, j'en ai même pas du tout. Moi, j'ai un vélo et c'est tout. Donc rien que ça, par exemple, le fait que là, je vous dise, j'ai un vélo, bah, j'aurais pu vous dire, oui, je suis quelqu'un d'écologique, d'engagé pour l'environnement au niveau sociétal et compagnie. Mais en fait, le simple fait que je vous dise, j'ai un vélo, j'ai pas voulu prouver quoi que ce soit en le disant. Mais d'une certaine manière, dans votre esprit, ça peut créer l'image d'une nana qui effectivement a des engagements écologiques et qui les met en action en fait. C'est pas juste des beaux discours, mais c'est aussi, je le vis dans mon quotidien, je l'incarne réellement et l'incarner, ça passe aussi dans les actions que vous mettez en place. Est-ce que par exemple, là si on reste dans cette notion d'éthique et d'engagement, est-ce que tu te dis éthique et engagé sur ton site internet quand tu te présentes parce que c'est des valeurs à la mode? Ou est-ce que tu l'incarnes dans ton quotidien? Est-ce que tu achètes bio? Est-ce que tu vas au marché? Est-ce que tu t'habilles de seconde main? Tout ça, c'est des choses qui en disent beaucoup plus long sur toi que juste le beau discours écrit de oui, je suis éthique et engagé. Ouais, ok, et dans les faits, est-ce que tu l'es vraiment? Donc voilà. Ça c'est je trouve un bel exemple, notamment au lieu de dire ouais je suis bienveillante, ok, mais comment ça s'incarne dans ton quotidien. Et ensuite il suffit que tu partages du vrai de ce quotidien là pour que les gens le ressentent sans que tu aies à le dire, à le prouver ou à le montrer. Donc voilà, un gros travail aussi autour de ton univers de marque qui soit cohérent, différenciant, authentique et de ta manière de communiquer au quotidien, dans les micro-détails, dans tes posts, dans tes stories, sur ton site internet, dans les actions que tu mets en place. Tout ça, la communication, c'est ça qui fait le lien entre toi et les autres et c'est ça qui va générer ou non la confiance qu'ils te portent, la légitimité qu'ils voient en toi et du coup s'ils vont te choisir pour acheter ce que tu proposes ou non. Et ça d'ailleurs, c'est tout l'enjeu aussi de la formation comme naturelle, qui est la formation pour développer ton activité, la faire connaître, avoir des clients naturellement, tout en restant toi-même. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien aussi dans la barre d'infos. Et sur ce, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc pour récapituler rapidement ce qu'on a vu, c'est que le fait de prouver, ça renvoie juste le message que tu ne l'es pas encore, que tu manques de confiance en toi, que toi-même tu doutes de l'être. Et même si c'est banal, que c'est normal, que ça nous arrive à tous, que ça nous arrivera encore à l'avenir, toujours à tous, c'est important aussi de le conscientiser et d'apprendre à incarner plutôt que vouloir prouver, montrer constamment. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus léger pour soi et impactant pour les autres. C'est là où se crée réellement la confiance dans l'incarnation de ton message plutôt que la volonté de le dire. Et pour ça, ça passe dans ton énergie, dans ton état d'esprit, dans la confiance que tu te portes, dans la conscience de la valeur aussi que tu apportes et évidemment dans tes actions du quotidien. Donc je t'invite vraiment à creuser tout ça, à t'autoriser à incarner, à arrêter de te mettre la pression, arrêter de vouloir justifier constamment, t'as rien à justifier, tu es déjà immense. Donc incarne-le, laisse-le rayonner, laisse-le être partagé pour impacter et toi aussi pouvoir vivre cette vie avec plus de douceur, de légèreté et de joie. Et pour aller plus loin, je t'invite du coup à découvrir tout ce que je t'ai mis dans les notes de cet épisode, notamment les 3 podcasts sur l'abondance et la peur de manquer, sur le syndrome de l'imposteur et sur comment connecter à ton essence. Donc j'espère qu'ils te plairont, qu'ils te permettront d'aller plus loin.
J'espère aussi que ce podcast-ci t'a plu. Si c'est le cas, pense à le partager autour de toi. C'est vraiment ce qui m'aide le plus, ce qui soutient le podcast, ce qui aide aussi le plus les autres entrepreneurs autour de toi. Donc je suis certaine que ça peut au moins en toucher un. Donc voilà, une petite story sur Insta, ça me fait toujours énormément plaisir. Ça me permet aussi de te découvrir, de te remercier, de te repartager. Donc je te remercie pour tout ça par avance. Je te dis à tout de suite sur Insta justement et à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.